Bon, aujourd'hui, je suis à l'usine de biométhane de Sormiou. Récemment, 600 000 € ont été investis afin d'augmenter la capacité initiale de production de 35%. Bon, je vous embête avec les chiffres, j'avoue, j'arrête. Là, on va aller visiter l'usine avec l'équipe de la CERAM qui va nous expliquer qu'est-ce que le biogaz et surtout à quoi ça sert. Là, on se trouve en fait à l'entrée de l'usine d'Ébou de Marseille qui traite les déchets issus de la station d'épuration des eaux qui se trouve sous le stade Vélodrome à 6 km d'ici. Et la première étape pour traiter l'éboue, c'est une étape d'épaississement au travers des ouvrages que vous voyez avec les couvercles verts. C'est une étape où on concentre l'éboue entre 10 grammes par litre et 30 grammes par litre, donc on les concentre 3 fois. On a des digesteurs qui sont les ouvrages que vous voyez en face de vous, qui sont les ouvrages blancs avec les canalisations qui sont jaunes. C'est une étape de dégradation biologique qui consiste pour les bactéries à venir dégrader la matière organique, elles s'en nourrissent pour pouvoir produire du biogaz. On profite en fait d'un déchet qu'on valorise sous la forme d'énergie. Et donc on fait des eaux usées une énergie complètement renouvelable. Le biogaz produit ici irrigue donc plus de 3000 foyers dans le 9e arrondissement de Marseille à la Soude. Mais est-ce que ce modèle est réplicable ? Alors d'abord, il faudrait d'autres stations d'épuration pour alimenter plus de logements grâce à cette technologie. Mais au fur et à mesure de la progression des technologies, nous allons pouvoir les adapter sur cette station d'épuration et puis sur d'autres stations d'épuration dans la métropole. Ici, c'est la plus grosse usine de production puisqu'elle gère plus de 17 communes. Et donc, nous avons la capacité d'être aussi dans une logique de rentabilité de cette production. Et donc, nous la mettons en œuvre. Bon, la visite de l'usine est terminée. On espère que vous avez tout compris au biogaz. Et pour les habitants de la Soude qui souhaiteraient comptabiliser l'utilisation du biogaz dans leur bilan carbone de 2024, c'est impossible parce que le biogaz, une fois qu'il a été introduit sur le réseau, on ne sait pas d'où il provient.